Bonjour. L'actualité de ce week-end au pays demande qu'on y fasse un petit commentaire. J'ai été très émerveillé de voir déjà les langues se délier, mais surtout les points de vue être un peu plus réalistes. Je vais ici parler particulièrement du point de vue sur Info TV, je pense, du professeur Pascal Messanga Nyamding, qui commence déjà à être un peu cohérent dans ses positions. Parce qu'auparavant, il a toujours encensé le professeur Maurice Kamto, mais il n'a jamais pu prendre de position pour lui. Et quand je regarde la sortie de ce week-end, je peux réaliser qu'il a commencé à joindre à ce qu'il pensait déjà, ce qu'il pense depuis, les actes à ce qu'il pensait depuis. Et je vais ici appeler les autres professeurs. Parce que chaque fois dans les plateaux de télé, quand nous regardons, nous voyons toujours que les professeurs sont toujours cohérents lorsqu'il s'agit du professeur Maurice Kamto. Et je vais ici dire que c'est les intellectuels les intellectuels sont on appelle ça quoi, des marqueurs, des, les intellectuels dans un pays sont des capteurs. C'est-à-dire que lorsque le pays est d'aller en dérive, c'est eux, avec la science qu'ils ont, qui doivent redresser le pays. Et je pense jusqu'ici, nos intellectuels, c'est-à-dire que nos éminents professeurs, ont toujours joué dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire que les gens sont le plus courageux d'entre eux, qui est Maurice Kamto, qui a pris les devants, qui, eux-mêmes, tous les professeurs du Cameroun savent très bien ce que Maurice Kamto a sacrifié en se mettant, en se positionnant comme celui qui va affronter de façon frontale le régime qui nous gouverne. Et on connaît très bien tout ce qu'il a, on connaît très bien ce qu'il a perdu, on connaît très bien ce qu'il a sacrifié, ce qu'il a enduré. Donc les professeurs évitant de sacrifier aussi, parfois ils ont de la parole qui est conciliante. Leur parole parfois quoi, leurs paroles doivent caresser le régime dans le sens du poil. Mais je pense que notre pays est entré dans un tournant où il est important que nos intellectuels s'élèvent. Parce que souvenez-vous que c'est vous, éminents intellectuels professeurs, c'est vous qui êtes des capteurs, c'est vous qui donnez, c'est vous qui recadrez lorsque la société est en train d'aller en dérive. Lorsque, par exemple, les gens qui nous dirigent ont tendance à ignorer eux-mêmes la loi et penser qu'ils peuvent faire appliquer la loi aux autres. Est-ce que vous voyez, tout le gouvernement qui nous dirige actuellement ne peuvent pas ne peuvent pas se positionner en donnant des leçons en ce qui concerne la loi au Cameroun. Et ils ont tous violé la loi fondamentale au Cameroun. Ils ont violé. Quand on voit seulement l'article 66 qui demande que chaque personnalité qui doit prendre des fonctions doit déclarer ses biens, aucun d'eux n'arrive à le faire. Et leur standing, c'est-à-dire qu'on connaît leur standing aujourd'hui. Quand ils deviennent ministres, on peut voir, nous avons en Mondovision des preuves. Nous avons le ministre délégué à la justice lorsque les premiers jours qu'il a pris, qu'il est devenu ministre, même quelques jours avant, quand il est devenu ministre, et quand on le voit aujourd'hui, on voit que tellement de choses ont changé sur lui. Donc, vous comprenez que il ne nous avait pas même étant ministre de la Justice, il ne nous avait pas fait l'inventaire de ses biens. Aujourd'hui, si on fait l'inventaire, je suis sûr qu'il serait très loin. Bon, on ne va pas attaquer les personnes. Mais je pense qu'il est important qu'eux aussi comprennent que du moment où ils n'appliquent pas la loi, ce serait difficile qu'ils fassent aux gens appliquer la loi. L'autre jour, on a compris le ministre de l'Intérieur qui dit que les gens doivent commencer à apprendre à respecter la loi. Je pense qu'il est aussi important que lui-même comprenne qu'il doit aussi lui-même commencer à apprendre à respecter la loi. C'est-à-dire que la loi, elle est la loi, elle est la même pour tout le monde. Quand on dit tout le monde là, les membres du gouvernement ne sont pas exclus. Ils sont aussi partie prenante de la loi, du respect de la loi. Donc, et on dit que le poisson pourrit par la tête. Donc, c'est à partir de la tête qu'on doit commencer à respecter la loi afin de donner aux autres la possibilité de montrer l'exemple. Parce que tous ceux qui nous gouvernent doivent normalement être des modèles, des exemples. Donc, ça c'était une parenthèse. Je voulais ici dire, féliciter déjà le professeur Pascal Messanga Nyamni pour ce qu'il a commencé et dire que normalement, nous, la société, le bas peuple, on attend que les paroles des gens comme ceux-là, la prise de position des personnes comme ceux-là, pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir avoir un espoir. Donc il est important que d'autres professeurs, d'autres éminents professeurs, je pense ici à ceux que je connais le plus, ceux que je connais le plus, ceux que je vois à la télé. Je veux penser ici au professeur
euh, au professeur Prosper Kouvondon, le professeur Abba Oyono, le professeur Bayebek, le professeur Gabriel Bock, vraiment éminent professeur, prenez la parole et prenez des positions et ralliez votre éminent collègue qui s'est déjà positionné. Avec votre calme et vos positions de conciliation envers le régime, vous l'avez longtemps sacrifié. Mais il est temps que vous fassiez bloc derrière lui, afin que vous puissiez prendre ce pays, récupérer ce pays entre les mains de ceux qui nous dirigent vraiment à leur guise. Et nous pouvons voir, tout le monde fait le bilan. Tout le monde faisant le bilan, même les plus radicaux de l'opposition font ceux qui sont les opposants des oppositions, même quand ils font aussi le bilan, ils réalisent que le pays est en dérive. Nous ne pouvons pas partir d'un pays qui avait un niveau comparable de développement en 1980 avec des pays comme la Corée du Sud, les pays comme la Chine. La Chine commençait son expansion à l'époque. Et aujourd'hui, la Chine est comme notre principal pourvoyeur. Donc, c'est un peu, la Corée du Sud est comme notre principal pourvoyeur de fonds. Nous ne pouvons pas continuer à aller comme. Pourtant, nous avons tout chez nous. Nous avons des matières premières, nous avons tout. Donc, les éminents professeurs, prenez aussi la parole. Vous voyez, les évêques qui sont également des capteurs moraux, c'est-à-dire des personnalités, ressources morales de la société, ont commencé à prendre parole, à dire qu'il est important que le régime RDPC se mette de côté et laisse le pays et libère le jeu démocratique au Cameroun. Parce que le jeu démocratique au Cameroun est verrouillé. Il faut qu'il déverrouille pour laisser une chance au Cameroun d'aller de l'avant. On n'a jamais écrit nulle part qu'il n'y a que le RDPC qui pourra amener le Cameroun à la prospérité. Ils ont fait pour eux, mais ils ne font que faire d'erreur en erreur et espérer qu'on doit continuer à les accorder des années. Non, mes chers frères du RDPC, il est temps, on dit quand même que la patience a des limites. Le peuple camerounais a assez patienté. C'est-à-dire que on n'a pas dit que vous n'avez rien fait, mais ce que vous avez fait n'est pas comparable à ce qu'on attendait. Voilà, dans ce que tout ce que vous faites, vous avez beaucoup fait, mais sauf que, du point de vue de vos statistiques, le Cameroun caracole dans la partie inférieure, inférieure en ce qui concerne sa croissance. Alors qu'on aurait pu faire mieux. Dans tout ce que vous avez fait, on aurait pu faire mieux. Comment comprendre? Un petit exemple. Comment comprendre qu'on pense à un projet de route? On va d'abord construire les péages avant de construire la route. On patauge dans la boue pour aller régler le péage. Comment vous trouvez ça? C'est vraiment aberrant. C'est aberrant. Pourtant, c'était simple. Il y a même les hommes d'affaires au Cameroun qui sont capables de construire des autoroutes. Mais vous ne voulez pas les utiliser. La ressource humaine est là, on ne veut pas l'utiliser. Mais on veut aller chercher l'argent dehors. Chercher l'argent dehors parce qu'on veut toucher les retours-commissions. Et voilà là où l'argent dehors a mis le Cameroun. Quand vous prenez parole, vous expliquez le budget. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui fonctionnent sans aucune dette, qui ne doivent à personne? Il y a des pays comme ça qui ne doivent à personne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi voir le verre à moitié vide? Vous ne voulez voir que le verre à moitié plein. Chaque fois, vous prenez des exemples en disant que il y a des pays que notre dette, nous ne sommes qu'à 70%. Il y a des pays qui sont à plus de 100%. On n'est pas obligé d'être à 70% de la dette alors que nous avons toutes les richesses que nous avons au Cameroun. On peut être à 40%, à 30%. Voilà, on peut être même à 0%. On peut aussi être ceux qui donnent aussi la tête aux gens, prêtent aussi l'argent aux autres. Le Cameroun en est capable. Il faut seulement que ceux qui sont à la tête puissent bien utiliser la ressource humaine qui est au Cameroun. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est les têtes, c'est les hommes. Maintenant, vous avez montré aux gens que la richesse, c'est l'argent. Même les intellectuels au Cameroun, les intellectuels qui sont du côté du pouvoir, on voit la façon dont ils réfléchissent. Donc, du coup, le Cameroun n'est pas la panacée. J'ai souvent entendu parler on parle de la panacée. Donc, ce n'est pas la panacée de RDPC, c'est pour tout le monde. Le Cameroun, c'est un pays pour nous tous. Donc, il est temps que ceux qui sont dans le RDPC qui puissent comprendre que non, vous devez aussi laisser les autres montrer ce qu'ils peuvent faire. Apprenez à ce qu'on appelle l'alternance. Nous voyons ce que l'alternance fait dans d'autres pays. Des pays qui ne pouvaient pas nous titiller hier. On voit comment l'alternance dans leur pays a fait que les pays ont beaucoup avancé. Aujourd'hui, le Kenya était loin derrière nous. Mais le Kenya, aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas parler avec le Kenya. L'Éthiopie était derrière nous. Le Cameroun ne peut pas parler avec l'Éthiopie aujourd'hui.
Pour ne citer que ces deux pays d'Afrique de l'Est. Je veux prendre également les pays de la les pays d'Afrique de l'Ouest. Il est bien vrai, il y a certains pays d'Afrique de l'Ouest, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, nous sommes devant eux. Mais, comment? À quel niveau? Nous avons des pays comme le Sénégal qui nous poursuivent sérieusement. Nous avons des pays comme le Bénin, les petits pays comme le Bénin qui poursuivent très sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alternance dans le pays. Chaque dirigeant vient montrer ce qu'il sait faire. Nous sommes au Gabon, nous avons vu ce qui se passe au Gabon. En un an, la transition qui est là, on a vu ce qu'ils ont pu faire en un an. C'est pour dire qu'un pays peut vraiment changer radicalement en une année. Maintenant, vous avez 42 ans. Chaque fois, on ne fait que dire aux gens qu'on sait qu'on a fait, mais on demande encore 7 ans pour finir ce qu'on a commencé. Non, 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 non. Et on ne voit que le Cameroun ne fait que sombrer de jour en jour. Mais laissez quelqu'un d'autre, donnez la chance, si vous aimez ce pays, donnez aussi la chance que d'autres personnes puissent aussi montrer ce qu'ils savent faire, pour que le Cameroun puisse bénéficier de tout le potentiel de ses enfants. Ne prenez pas, ne verrouillez pas. Vous verrouillez tout. Depuis 2018, il y a eu des problèmes en ce qui concerne le code électoral. On a demandé qu'on s'assoie pour faire un code électoral consensuel, pour que tout le monde soit d'accord. Vous avez refusé. Bah, pourquoi? Donc, vraiment, mes chers frères, il est important qu'on puisse